Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers téléspectateurs, bienvenue toutes et tous de partout dans le monde à un nouvel épisode de notre programme d'études bibliques quotidien Toute la Bible, dans lequel nous étudions tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Si c'est la première fois que vous nous regardez et vous voulez voir les épisodes précédents, vous pouvez les trouver sur notre chaîne YouTube. Si vous avez des questions, envoyez-les-nous à info@toutelabibble.net. Si vous aimeriez nous contacter par téléphone, vous pouvez nous joindre sur les numéros que vous verrez durant les pauses. Tout d'abord, j'aimerais accueillir mon invité qui nous honore par sa présence au studio, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Frère Riyad. Nous accueillons aussi nos invités, soyez les bienvenus. Frère Youssef, aujourd'hui nous étudions le chapitre 50, ce sera le sujet d'aujourd'hui, et ainsi, ceci sera le dernier épisode sur le dernier chapitre du livre de la Genèse. Avant de lire le chapitre, nous voudrions connaître son thème général. Eh bien, le thème général est que Jacob est mort et il a demandé d'être enterré dans la terre de ses pères, précisément dans la grotte de Macpéla. Ils sont allés enterrer Jacob et sont retournés, mais après cela, les frères de Joseph ont eu peur que leur frère Joseph ne se venge d'eux. Et c'est vraiment triste, mais ils ne connaissaient pas vraiment Joseph. Donc, ils ont dit des paroles qu'ils ont probablement inventées, que leur père avait demandé qu'il leur pardonne leurs offenses. Il leur avait pardonné depuis longtemps, et s'il voulait vraiment se venger, il aurait pu le faire longtemps avant cela. Il en était capable, mais Joseph était un homme très noble et honorable. Mais si nous continuons tout à la fin de ce chapitre, nous voyons aussi Joseph mourir. Et le grand mensonge du serpent dans la Genèse 3, « Vous ne mourrez pas », il est clair que c'est un très grand mensonge, car Jacob est mort et Joseph est mort, et le roi qui a connu Joseph est mort. Alors donc, il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois. Sans la rédemption du Christ, la mort serait l'héritage de tous les êtres humains. Exactement. Laissez-moi lire quelques versets. Il dit dans le chapitre 50, « Joseph se jeta sur le visage de son père, pleura sur lui et l'embrassa. Il ordonne aux médecins qui étaient à son service d'embaumer son père, et les médecins embaumèrent Israël. Ce furent 40 jours qui passèrent ainsi et furent employés à l'embaumer. Les Égyptiens le pleurèrent 70 jours. Quand les jours de deuil furent passés, Joseph s'adressa aux membres de l'entourage du Pharaon en disant « Si j'ai trouvé grâce à vos yeux, rapportez au Pharaon ce que je vous dis. Mon père m'a fait prêter serment en disant « Je vais mourir, tu m'enterreras dans le tombeau que je me suis préparé dans le pays de Canaan. Je voudrais donc monter là-bas pour enterrer mon père et revenir. » Le Pharaon répondit « Monte-y et enterre ton père conformément au serment qu'il t'a fait faire. » L'heure de la mort de Jacob est arrivée. Parlez-nous, avant de fermer le chapitre de vie de Jacob, de comment vous la diviseriez du début jusqu'à la fin, avant de conclure la vie de Jacob ici. Eh bien, nous pouvons voir dans la vie de Jacob, en général, 4 périodes particulières. La première est dans la maison de son père, et en fait, il était Jacob dans tout le sens du nom. Il trompait, il supplantait, et un opportuniste. Mais après cela, il est allé chez son oncle Laban, et c'était comme un centre de redressement. Et il a appris à haïr le péché à cause du comportement de Laban envers lui. Il a appris à haïr la tromperie lorsqu'il a été trompé avec la femme qu'il aimait tant, Rachel. Il a été trompé. Il a appris, et quand il est retourné, il était devenu meilleur, et Dieu l'a rencontré et a commencé un nouveau chapitre avec lui. Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, le prince qui suit les commandements de Dieu. Mais l'apogée de toutes les périodes de sa vie était en fait les 17 ans dans la terre d'Égypte, parce qu'il est arrivé en Égypte alors qu'il avait 130 ans, pour atteindre 147 ans au moment de sa mort. Ce sont donc les périodes qui résument la vie de Jacob. Je voudrais que vous nous parliez des 6 versets que j'ai lus. Qu'a fait Joseph quand Jacob est mort? Comme nous l'avons mentionné plus tôt, la mort est une réalité. Et le diable a nié la mort. Mais voici que nous voyons dans le livre des commencements, la mort existe. Aujourd'hui, le diable ne nie pas la mort parce qu'il n'est pas naïf, mais il nie le jugement.
il nie l'enfer. Et je voudrais dire que nous ne devrions croire absolument rien de ce que ce menteur essaye de nous dire, et spécialement quand Christ lui-même a dit l'opposé. Comment ne pas croire la vérité, qui est le Christ, et plutôt croire le diable? C'est pourquoi la vérité est qu'il y a vraiment un jugement. Ou laissez-moi utiliser les mots de l'apôtre Paul dans Hébreux chapitre 9, il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Quand Jacob est mort, nous lisons que Joseph a ordonné aux médecins qui étaient à son service d'embaumer son père. Dans l'Égypte antique, ils embaumaient les morts. Et dans le cas de la mort, il y avait une relation entre les médecins et les sorciers. Dans l'Égypte antique, l'idolâtrie était commune. Quand quelqu'un mourait, il fallait que les sorciers jouent un rôle dans l'embaumement aussi pour le présenter à l'autre monde. Pensez-vous que Joseph s'est occupé des sorciers ou avait-il de la foi en le Dieu vivant et savait-il où finirait son père? Savait-il où son père allait être enterré? Eh bien, nous ne pouvons pas ajouter à ce qui a été écrit et accuser Joseph en disant qu'il avait même la plus petite relation avec ces pratiques qui étaient pratiquement entièrement de l'idolâtrie. Mais je dirais plutôt que l'Égypte était spécialisée dans l'art de la mort et de l'ornement et l'embellissement de la mort, c'est-à-dire les plus célèbres bâtiments de l'ancienne Égypte, les pyramides qui représentent la mort. Et l'embaumement était une science très commune chez les anciens Égyptiens. Mais je dois dire, l'homme essaye toujours d'embellir la mort. Mais quelle beauté y a-t-il? La religion essaye de décorer les tombes des pères. Mais pas seulement cela, mais aussi décorer même les corps des morts. Vous ressemblez à des tombes blanchies qui paraissent beaux de l'extérieur, mais qui, à l'intérieur, sont pleins d'ossements de mort. La mort est la mort. Et Exactement. nous devons savoir cela. Et merci Seigneur, parce qu'il y a une personne qui a conquis la mort et a amené la vie et l'éternité à travers l'Évangile. De plus, la Bible acquitte Joseph de traiter avec des sorciers dans le cas de la mort de son père. Oui. Il n'a traité qu'avec les médecins. Il Oui. a ordonné aux médecins d'embaumer son père. Et nous lisons dans le verset 7, Joseph monta enterrer son père. Il fut accompagné de tous les serviteurs du Pharaon, des responsables du palais, de tous les responsables de l'Égypte, de tout son propre entourage et ses frères et de la famille de son père. On ne laissa dans la région de Gozen que les enfants ainsi que le petit et le gros bétail. Il y avait encore avec Joseph des chars et des cavaliers, de sorte que le cortège était très nombreux. Arrivé à l'aire de battage d'Atad, qui se trouve de l'autre côté du Jourdain, ils firent entendre de grandes et très profondes lamentations. Joseph fit un deuil de 7 jours en l'honneur de son père. Frère Youssef, les versets 7 à 11 nous expliquent combien le deuil de Jacob était important. C'est clair que le deuil était un signe d'un chagrin énorme. Je voudrais que vous nous parliez de la réception de la mort dans l'Ancien Testament comparé à maintenant, dans l'ère du Saint-Esprit ou dans l'ère de l'Église maintenant. Eh bien, si vous remarquez, la Bible sainte n'a pas du tout défendu le chagrin, mais elle nous dit plutôt « ne pleurez pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance ». Vous voyez, quand il parle du deuil, voici ce qu'il dit. Il dit « Ils firent entendre de grandes et très profondes lamentations ». Je pense que c'est une image d'une personne qui n'a pas la lumière de la chrétienté. Ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Parce que si nous croyons que le Christ est mort et ressuscité, alors les morts ressusciteront. De notre côté, quand nous partirons, nous serons avec eux. Nous jouirons de la présence du Christ. La chrétienté, en fait, nous a amené la lumière et a enlevé la nuée obscure qui rendait les choses ténébreuses. Remarquez que même le mot hébreu pour l'enfer veut dire « question ». Sheol veut dire « question », car ça représente un endroit inconnu. Car dans la mort, on n'évoque plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? C'est pourquoi ils avaient extrêmement peur. Même ici, dans le livre de la Genèse, nous trouvons beaucoup de lamentations et de larmes. Mais je pense que lorsque la foi est vraiment présente en l'homme, elle le change vraiment radicalement. Le deuil, les lamentations, d'après les traditions égyptiennes, étaient des lamentations très intenses. Mais quand nous lisons à propos d'Abraham, le père des croyants, il a pleuré Sarah. Mais ensuite, il s'est éloigné de son corps et il l'a enterré. Et la vie a continué parce qu'il avait l'assurance qu'il allait la rencontrer très bientôt. Très bien. C'est clair que toute l'Égypte a pleuré Jacob. Oui.
car Joseph a gagné l'amour et le respect de tous les C'est Égyptiens. vrai. Nous ferons une pause et puis reviendrons pour une question. Le verset 13 dit « Ils le transportèrent dans le pays de Canaan et l'enterrèrent dans la grotte du champ du Macpéla. » Pourquoi Jacob devait-il être enterré à cet endroit? À vous, frère Youssef. Dans le champ de Macpéla, Abraham et Sarah ont été enterrés. Il y avait Isaac, Rebecca, et Léa aussi a été enterrée. Et ces gens-là aimaient être réunis avec leur famille, non seulement dans l'esprit, mais aussi dans le corps qui sera enterré. Donc c'est comme une appréciation de la terre que Dieu a promis de leur donner à eux et à leurs ancêtres qui sont morts avant eux. Il a voulu être enterré dans le même endroit que la famille de la foi Abraham et Sarah et Isaac et Rebecca et Léa. Ils voulaient être enterrés au même endroit où ils étaient eux-mêmes enterrés. Si nous allons au verset 15, nous lisons « Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils se dirent « Si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. » Et ils firent dire à Joseph « Ton père a donné l'ordre suivant avant de mourir. Voici ce que vous direz à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le crime des serviteurs du Dieu de ton père. » Joseph pleura à l'écoute de leur message. Je voudrais que vous nous parliez des mauvaises pensées des frères de Joseph et de la réaction de Joseph. Oui, il y avait de mauvaises pensées. Mais je voudrais parler de quelque chose d'autre. Je veux parler de la conscience lorsqu'elle se réveille. Elle trouble et pèse sur la personne. Vous voyez, longtemps avant ce temps-là, à peu près 17 ans auparavant, ils ont dit « Nous avons été coupables envers notre frère ». Écoutez, ils ont commis un péché. Il a fallu des dizaines d'années et peut-être même 22 ans avant qu'ils ne disent « Nous avons été coupables envers notre frère ». Et là aussi, 17 ans de plus ont été ajoutés à ces 22 ans avant qu'il ne lui demande pardon. Et cela montre que celui qui pêche a la conscience troublée. Vraiment, nous remercions Dieu parce qu'il nous a libérés, parce qu'il ne se rappelle plus de nos péchés. Et leur doute de l'amour de Joseph, ceci est un autre sujet. Parce que celui qui ne connaît pas le pardon, il lui est difficile d'imaginer que quelqu'un pardonnerait après avoir maltraité. Mais remercions Dieu de tout notre cœur, parce qu'il a pardonné, mais d'une façon absolument entière. Quel Dieu est semblable à toi? Tu pardonnes la faute et tu oublies la révolte. Pourquoi Joseph a-t-il pleuré, frère Youssef? Eh bien, c'est l'amour blessé. En fait, ils étaient proches physiquement de Joseph, mais ils étaient très loin de son cœur. Lui, il aimait. Et lorsque ces mots sont dits comme ça, ils le blessent profondément. Et je crois que le Christ, je veux dire, a supporté ce genre de souffrance. Par exemple, quand il dit dans Matthieu 17, 17, « Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je » Et dans Jean chapitre 14, quand il dit « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ?» Celui qui est entouré par des personnes qui ne le comprennent pas est blessé. Joseph a été blessé. Le Seigneur de Joseph a été blessé. Et vraiment, nous ne devrions pas blesser les personnes qui nous entourent, ni blesser notre Dieu. Qu'en est-il de ceux qui pensent que Dieu n'est qu'un Dieu rancunier? Ils sont des pécheurs. Ils reconnaissent leurs péchés, mais Dieu est toujours le Dieu de vengeance dans leurs pensées. Et ils ne connaissent pas l'autre côté de Dieu qui a offert l'amour. Cela vrai. ne blesse-t-il pas le cœur de Dieu? C'est sûr, Une image déformée de Dieu. c'est vrai. Comment la Sainte Bible montre-t-elle Dieu? Eh bien, lorsque l'apôtre Paul parle de ce point, il dit « Celui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui ?» Et donc, Dieu est généreux, il aime donner et il aime aussi pardonner. Il couvre les transgressions et pardonne l'iniquité. Et nous devrions connaître Dieu de cette façon. Ici, la Bible s'arrête sur cette parole que Joseph a dite.
Quand il a dit dans le verset 19, Joseph leur dit « N'ayez pas peur. Suis-je en effet à la place de Dieu? Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Comment Joseph a-t-il perçu les événements? Comment les a-t-il perçus? Bien sûr, ce n'est pas arrivé le jour même. Mais en vérité, il lui a fallu 13 ans d'esclavage et d'humiliation pour arriver à cette conviction que nous lisons maintenant en peu de temps. Vous aviez projeté, par votre mal, vous aviez projeté à me faire du mal. Mais où est donc Dieu? Lui qui tient toutes choses en main, il contrôle toutes choses de la plus petite à la plus grande. Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu a changé ce mal. Il a pris ce mal et l'a transformé en bien. C'est bien si vraiment nous comprenons ces paroles. Comme je l'ai dit, Joseph a payé un prix élevé. Il a souffert 13 ans d'oppression et de souffrance. Pourquoi mes frères ont-ils fait cela? Mais quand il est devenu le second de Pharaon et quand il a sauvé le monde tout entier et sa famille, bien sûr, à ce moment-là, il a su que Dieu a changé le mal en bien. Nous pouvons voir dans cette section la foi de Joseph en la souveraineté de Dieu qui contrôle tous les événements et les fait contribuer au bien, contribuer au bien pour ceux qui aiment Dieu. Joseph a dit « Désormais, n'ayez donc plus peur, je pourvoirai à vos besoins et à ceux de vos enfants. » C'est ainsi qu'il les réconforta en parlant à leur cœur. Une promesse de les aider et de pourvoir pour eux, il les a réconfortés en parlant à leur cœur. Il y a sûrement quelque chose pour nous encourager à travers ces paroles. Je voudrais dire que la fidélité de Joseph a été interrompue par sa mort. Mais il y a quelqu'un qui a dit « Je serai toujours avec vous », mais il l'a dit après être mort et ressuscité. Dans Matthieu chapitre 28, le Seigneur dit à ses disciples « Je suis avec vous tous les jours ». Est-ce que la mort pourrait l'arrêter? Non, il était déjà mort. Et qui est mort est ressuscité et il a dit « Je suis vivant pour les siècles des siècles ». Donc Joseph, dans sa noblesse, a offert une promesse de pourvoir pour ses frères et leurs enfants et il les a réconfortés. Mais en vérité, quelques versets après, il leur dit « Je mourrai, je ne pourrai plus accomplir cette promesse ». Et il a dit « Mais Dieu vous visitera ». Et ensuite, il leur a confié ses os. Très bien, très bien. Nous pouvons voir ici l'amour de Joseph pour ses frères. Je me souviens qu'en plus de ce que vous dites dans Hébreux 13, quand il dit « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu ». Peut-être que certains d'entre eux nous aidaient et nous soutenaient. Prenez soin de nous spirituellement et nous nourrissez de la parole de Dieu, mais ils ne sont plus parmi nous. Mais Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Joseph pourrait disparaître, mais le Seigneur ne partira jamais. Les conducteurs pourraient partir, mais le Seigneur ne partira jamais. Nous ferons une pause et puis reviendrons pour une question. Le verset 24 dit, Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir, mais Dieu interviendra pour vous et vous fera remonter de ce pays-ci jusque dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Nous voudrions que vous nous expliquiez à partir de ces paroles l'espérance et la foi que Joseph avait. À vous, frère Youssef. Eh bien, vraiment, cette chose-là est ce que l'Esprit Saint a décidé de montrer dans le grand chapitre de la foi concernant Joseph. C'est par la foi que Joseph, à la fin de sa vie, a fait mention de la sortie des Israélites et a donné des ordres au sujet de ses ossements. Et nous pouvons trouver deux différences entre Joseph et entre les Israélites. Pour Joseph, la terre d'Égypte représentait la terre de la gloire. En d'autres termes, il n'a connu la gloire qu'en Égypte. Tandis que pour les Israélites, la terre d'Égypte était la terre de l'humiliation. Cependant, Joseph parle de l'exode des Israélites de la terre d'Égypte, tandis que le peuple dans le désert, ceux qui ont été humiliés en Égypte, désiraient y revenir. Et nous lisons aussi qu'ils voulaient choisir un chef et revenir à la terre d'Égypte. C'est la première différence. La deuxième différence est que Joseph était loin de la terre promise. Beaucoup d'années et beaucoup de kilomètres
Et malgré tout cela, il dit que Dieu les visitera et qu'il leur donnera la terre selon ses promesses aux patriarches. Et d'autre part, les 10 espions, il y avait 12 espions. Mais ici, j'exclus les 2 croyants, Josué et Caleb. Mais les autres 10 étaient dans la terre promise. Mais malgré cela, ils n'avaient pas la foi pour y entrer. Et c'est justement pour cela qu'ils sont morts dans le désert. En fait, quand l'Esprit Saint a choisi cette histoire, il l'a choisi pour nous parler de la foi formidable de Joseph, et il avait raison. Joseph a dit qu'ils quitteront l'Égypte, et il les a fait jurer concernant ses ossements. Il a dit que les Israélites partiront parce qu'il avait confiance en Dieu qui est capable de remplir ses promesses. C'est vrai. Et pourquoi a-t-il refusé l'Égypte et les pyramides d'Égypte? Une pyramide aurait pu être bâtie pour lui, la 4e pyramide. Il a refusé toutes les gloires de l'Égypte. En vérité, frère Youssef, je veux m'arrêter sur un point très important. Joseph a parlé par la foi de l'exode des Israélites et il a donné des ordres concernant ces eaux. Le jour de l'exode, il y avait les vivants qui quittent l'Égypte et les eaux qui représentent les morts qui quittent l'Égypte. Parlez-nous de quand Christ viendra. Que fera-t-il des morts et que fera-t-il aux vivants quand nous quitterons la terre? Vraiment, c'est formidable que Joseph ne se souciait pas de la terre d'Égypte du tout, mais son cœur était dans la terre d'Emmanuel, tandis que nous n'avons pas une terre particulière, mais nous sommes appelés à être partenaires dans l'appel qui vient du ciel. Lorsque le Christ viendra, il fera quelque chose d'extrêmement grand. Ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. C'est la première chose qui aura lieu, quand le Seigneur descendra à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Mais aussi ceux qui sont encore en vie lors de l'avènement du Christ, qui pourrait arriver à n'importe quel instant, même le temps durant lequel nous sommes en train de parler maintenant. Pourrait-il venir? Oui. Que se passera-t-il? Tous ceux qui sont vivants se transformeront en l'image du Christ, l'image du corps glorifié du Christ, et nous serons tous ensemble enlevés avec ceux qui sont morts sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, les os des croyants qui sont morts ne resteront pas enterrés. Non. Bientôt, ils sortiront de la terre. Bien Et sûr. nous, les vivants, nous serons transformés et nous quitterons la terre. Et les morts en Christ ressusciteront d'abord et nous quitterons tous la C'est terre. vrai. L'Égypte est pour nous, ou plutôt le monde est pour nous comme l'Égypte quand nous quitterons la terre. C'est vrai. Et bientôt, ceux qui sont morts en Christ ressusciteront et les vivants se transformeront et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Le livre de la Genèse finit avec ces paroles. Joseph mourut à l'âge de 110 ans. On l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Les dernières paroles dans ce livre sont dans un cercueil en Égypte. Les premières paroles parlent de la vie. L'Éternel a planté le jardin d'Éden. Il a soufflé en Adam le souffle de la vie et Adam est devenu un être vivant. La vie au début et la mort à la fin. Que voyez-vous dans cette image? J'y vois le grand mensonge du diable, parce que lui, il a tenté l'homme, et selon la philosophie, vous n'allez pas mourir. Est-ce que vous avez vu quelqu'un mourir? Mais nous avons vu que tout au long de ce livre, le mot mort se répète beaucoup, on parle beaucoup de la mort. Et le dernier mot dans ce livre de la Genèse est « La mort, on l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. » Mais Dieu soit loué, Joseph a parlé directement avant cela de la visite de Dieu à ses frères. Et je peux dire que Dieu les a visités 2 fois, la première fois avec Moïse et la deuxième fois avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais malheureusement, nous savons comment Christ a regardé la ville et a pleuré sur elle. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas reconnu le temps de sa rédemption. Ils n'ont pas obéi à Moïse quand il est venu les sauver. Et pire encore, lorsque le Christ est venu pour les sauver, ils n'ont pas obéi. Mais Dieu merci, parce que tous ceux qui ont reçu le Christ ont reçu le privilège De de devenir enfants de Dieu. Et très bientôt, nous quitterons cette image d'esclavage et de douleur, et nous oublierons tous nos problèmes ici, lorsque nous verrons notre bien-aimé Que le Jésus. Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Nous avons fini le livre. Nous allons réviser l'épisode avec nos invités. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode et nous voudrions savoir qu'avons-nous appris. Joseph a promis de soutenir ses frères, mais il leur a aussi dit qu'il allait mourir. Mais nous voyons dans la personne du Seigneur Jésus-Christ la seule personne qui pourrait nous soutenir, et il ne périra jamais. Très bien. Joseph est passé par plusieurs épreuves difficiles dans sa vie et il aurait pu douter de la bonté de Dieu.
Mais il a gardé les yeux fixés sur Dieu qui contrôle toutes choses et est souverain. Il a vu que Dieu a transformé le mal de ses frères en bien. Cela nous enseigne que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Très bien. La Genèse se termine avec la mort des champions de la foi, et cela contredit ce que le diable a dit « Vous ne mourrez pas ». Mais nous remercions Dieu parce qu'il est celui qui a dit « Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt ». Merci, que Dieu vous bénisse. Merci frère Youssef, que Dieu vous garde. bénisse. Chers téléspectateurs, par la foi, Joseph, à sa mort, a parlé concernant l'exode des Israélites et a donné des ordres concernant ses eaux. C'est comme s'il voulait dire que le peuple était esclave ou qu'il sera esclave dans la terre d'Égypte et que la terre ne mérite pas ce peuple. Et aussi que si ces eaux étaient présentes dans cette terre ne mérite pas les eaux des saints, car dans peu de temps les saints qui dorment ressusciteront, et ceux qui sont en vie seront transformés, et nous quitterons le monde. La Bible dit de nous, ceux que la terre ne mérite pas. La gloire du monde ne nous tente pas, et les plaisirs du monde ne nous tentent pas. Dans peu de temps, nous quitterons. Les morts en Christ ressusciteront d'abord, et ceux d'entre nous qui sont en vie changeront. Nous serons tous rassemblés autour de Dieu, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Chers téléspectateurs, j'ai confiance que Dieu vous a bénis aujourd'hui alors que vous regardiez, et je prie que les bénédictions continuent comme la Bible s'ouvre à vos yeux. Nous nous reverrons dans l'épisode prochain où nous commencerons le livre de l'Exode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.